En tout cas, félicitations aux heureux gagnants. Et ça nous permet de nous arrêter cette fois sur l'actu. Ah oui, il y a pas mal de choses dans l'actualité ce jour. Et vous allez savoir pourquoi j'hésite un peu. Je suis très émue de ce qui s'est passé. Et je vois que sur la toile, on en parle. On va aller à l'actu tout de suite. J'aimerais bien commencer par ce grand humoriste, hein, des temps anciens, mais des temps modernes aussi, parce que jusqu'aujourd'hui, on en parle. Jean-Michel Cancan, il est toujours avec nous dans tous les cas. Pour moi, il n'est jamais mort parce que ses œuvres continuent de nous faire jaser. Et oui, la tombe du plus grand humoriste a été enfin réhabilitée. Dieudonné Afana et Bogo, alias Jean-Michel Cancan, a une tombe digne désormais. Et c'est l'œuvre du maire d'Akonolinga, le docteur Joseph Essomba, que nous avons tout fait pour l'avoir aujourd'hui. Et avant de se retrouver dans une zone sans réseau, il a accepté d'attendre 10 minutes avant de traverser cette zone-là, parce qu'il allait dans les champs, et il nous a accordé une toute petite interview que je vous demande d'écouter. Depuis Akonolinga, le docteur Joseph Essomba, maire de la commune d'Akonolinga, il répond à nos questions. Je voudrais déjà vous dire merci de me donner l'opportunité de parler du problème de la tombe de M. Jean-Michel Cancan, parce que cette tombe a fait l'objet de beaucoup de discussions dans les réseaux, beaucoup d'insultes, beaucoup de diffamations. Les gens parlaient que j'ai reçu 60 millions pour faire cette tombe, et que j'ai profité, j'ai volé l'argent. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que nous avons imaginé le projet avec le délégué départemental de la culture. Il faut quand même le reconnaître. Oui. Les secteurs apparentés ont été sérieusement impliqués dans la réalisation de ce projet, c'est-à-dire la délégation départementale des arts et culture du Nord-Info. Nous avons donc mené à bien ce projet avec ce secteur, et nous avons informé le ministre son ministre de tutelle, qui nous a accordé une dotation de 1,5 million, taxes compris. Alors, ces efforts que nous avons pu mener pour réaliser ce que vous avez vu dans les images, c'est à hauteur de 1,5 million, taxes compris. Voilà comment à peu près ce projet a été réalisé. Je crois que je peux leur dire qu'on ne les a pas oubliés. Il y avait peut-être un problème de volonté d'homme, d'avoir la possibilité de réfléchir et de soulever, de poser le problème, parce que lorsque nous avons posé le problème au niveau du ministère de la Culture, ils n'ont pas hésité à le faire. Donc je me dis que tout dépendait d'abord de nous-mêmes sur place localement, d'abord penser à valoriser la tombe de notre frère. Je ne voudrais pas dire que ceux qui sont passés avant moi n'ont pas eu l'idée de le faire. Mais je dis que l'idée devrait venir d'abord de nous-mêmes avant de poser le problème à haute hiérarchie. Nous avons donc posé le problème et nous pensons qu'on peut aller plus loin. Nous pouvons faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer la tombe, de faire quand même un mausolée au niveau de cette tombe pour permettre que cette tombe devienne un site touristique. Que les gens commencent, ils l'ont entendu dans tout le monde entier, ils l'ont vu dans tout le monde entier. Un jour qu'ils se décident de venir, voilà où il est couché. Donc nous profitons de l'occasion pour tendre la bonne de la culture. Au lieu de réparer la tombe telle que nous l'avons fait, qu'on puisse faire un mausolée qui doit être un site de culture. Un site éco-touristique, quoi. Voilà, on est de retour sur ce plateau, vous l'avez écouté. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est bien le docteur Joseph Essomba, le maire de la commune d'Akonolinga. Et il en profite également, il a expliqué dans quelles circonstances ça a été réalisé, mais aussi il aimerait que ça ne s'arrête pas là, qu'on continue à trouver des moyens de faire plus que ce qui a déjà été fait aujourd'hui. Et voilà, bien chapeau bas donc au maire de la commune d'Akonolinga, sincèrement chapeau bas, parce que l'œuvre que nous avons là, et il le dit que c'est avec le concours du délégué de la culture de la zone, sincèrement, merci pour cet honneur à notre cher Dieudonné Afana et Bogo, alias Jean-Michel Cancan. Alors, Tenor a reçu il y a quelques jours, c'était le 6 octobre dernier, donc dimanche, le prix du meilleur artiste Afrique centrale au prix MUD, prix des musiques urbaines
et du coupé décalé. Ça a été vraiment un grand moment à Abidjan, mais c'est aussi un grand moment pour nous parce que c'est un Camerounais qui se retrouve avec ce prix et qui n'est pas donné parce que sortir et se retrouver avec un prix comme celui-là. Donc voilà, Ténor qui sera notre invité vendredi. On va certainement en parler, donc bien des choses. Et voilà le trophée. On a également Lady Ponce, on en parlait hier avec le titre Anneya, c'est ça? Oui. La Lady Ponce, mais ce titre-là annonce sûrement un nouvel album dont on a déjà l'affiche. L'affiche c'est Suprême, voilà, j'espère qu'on va nous la montrer. Hein. Ouais, une très belle affiche, hein, avec ses suis-moi sur la tête. C'est comme ça qu'on les appelle, ces tresses-là. Elle a des suis-moi sur la tête, carrément sur l'affiche. Bien des choses à Lady. On attend vraiment avec impatience l'album Suprême. Mais déjà, on déguste Anneya, le tout nouveau bébé de notre Lady. Et puis le restaurant Cabaret, le Bukarou Lunch, reçoit la soirée de collecte des fonds à l'endroit de la radio Kalak FM, qui a été ravagée par les flammes, vous le savez, il y a quelques semaines. Ce sera donc demain avec une panoplie d'artistes. On en parlera tout à l'heure avec Marcela Moko qui est déjà dans nos studios et qui dira un mot là-dessus. Et puis Canal Tour samedi, ce sera donc le 12 à l'Olympia, Canal Olympia à Douala avec Valérie Dongo, Loco et Singila. Donc on se prépare également pour ce grand show. Mais aussi les 30 ans de Crotal, hein, les répétitions vont bon train, Pani, c'est toi qui en sais davantage. Le spectacle se prépare pour vendredi 11 à l'IFC de Yaoundé. Et puis, on n'oublie pas qu'il n'est pas tout seul hein, pour souffler sur ses bougies. En dehors des artistes locaux, il a invité Didier Awadi, qui est donc l'ex-sociétaire de l'un des plus grands groupes de rap en Afrique, le Positive Black Soul, et puis Baponga du Gabon. Voilà. Il y a pas mal d'autres infos, on aura l'occasion demain, après-demain et même la semaine prochaine d'en parler. Merci, c'était l'actu. On va sortir de l'actu avec notre coup de cœur de la semaine. Depuis lundi, on diffuse et surtout on vous fait écouter de quoi elle parle parce que on l'appelle Kameni. Le titre c'est Nayo Nayo. On va pas mourir à cause de la famille. Hein. Because Family Day. Il y a quelqu'un qui s'est incrusté sur le plateau. Il est avec nous ce soir. Ah ben oui, il s'est incrusté. Tout à l'heure, il n'était pas là. Et puis, il est arrivé. Il s'est assis à nos côtés. Il s'appelle Marcela Moko. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh là là. C'est la première fois sur ce plateau quand même. Hein. C'est la première fois. Alors, il faut le recevoir, Pani. Hein. C'est comment? Ben, c'est comment? Quoi? Non, mais ce qui est bien ici, c'est Non, qu'on non, non, encore s'il ne réussit pas à notre... Non. Chou, Non, s'il ne Marcel. réussit pas à notre slogan, c'est Non, comment? je pense que les flammes, Tu tapes son congolais. les nombreuses flammes sur Kalak FM Tu tapes son congolais. a modifié beaucoup de choses. Oui, je pense. Oui, ça c'est pas évident quand Il y a même. beaucoup d'émotions aussi. Oui. Il ne répond pas. Ici, quand on dit c'est comment, on répond On est là. voilà, mais il y a un peu de triche peut-être. Adieu. Donc, comme il a bien répondu. Alors Marcel, juste pour comprendre, peut-être revenir en quelques secondes sur les faits, parce qu'il y a des personnes peut-être qui regardent cette émission et qui ne sont pas très au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Kalak FM, c'est une radio à Douala, à Yaoundé. À Yaoundé, voilà. Il s'est passé quoi exactement? Ben, il s'est passé que dans la nuit du 7 au 8 septembre, donc c'était il y a pratiquement un mois, j'ai été réveillé à 2h du matin, je n'étais pas à Yaoundé, et on m'a dit qu'il y avait du feu à la radio. Et quelques heures plus tard, on m'a rappelé pour me dire que la radio avait complètement cramé. Donc, mais tout de suite, je me suis le temps de me remettre de mes émotions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on plonge, on sombre complètement ou on essaie de relever la tête et de repartir? Et tout de suite, les premiers messages d'encouragement, de sympathie m'ont redonné justement cette énergie-là qui, depuis, me drive, comme on dit chez les anglo-saxons, et qui nous permet d'essayer de remettre sur pied cette outil. Ben oui, on voit les images, hein, comment ça se remet sur pied là. On a quelques images. Alors, il est prévu une soirée de collecte des fonds, c'est demain, c'est bien ça, au Bukarou Lunch, à Yaoundé. C'est cela. C'est quoi en fait? Oui, c'est un spectacle, mais encore. Oui, je parlais tout à l'heure de cet élan de sympathie et de solidarité qui
nous a donné à tous, hein, parce qu'il faut inclure l'équipe, Oui. toute cette jeune équipe de Calac FM, l'énergie positive, il faut le dire, de se dire qu'on ne va pas baisser les bras et on va essayer de remettre cet outil-là sur pied. Oui. Et de manière spontanée, vous avez vu tous ces artistes qui sont passés, certains donner un coup de main avec c'est vrai. une pelle par-ci, transporter une planche par-là. On s'est dit il faudrait peut-être capitaliser sur cette énergie positive-là. Ouais, ouais. Et je ne veux pas dire exploiter, mais oui, s'appuyer sur cela pour se dire oui, on peut encore être solidaire dans ce pays, on peut encore se serrer les coudes, on peut encore faire des actions humanitaires sans forcément qu'il y ait un intérêt financier derrière. Et c'est ce qui va se passer donc à cette soirée. Se passer, donc, avec cette brochette d'artistes que demain. Vous connaissez. Donc venez, c'est une soirée de collecte de fonds. Il faut bien la retenir. Ils ont gracieusement accepté de prêter leur image. Leur image, voilà. Donc il faudrait bien expliquer en fait aux téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient savoir comment est-ce que ça se passera demain. Le tout, c'est pas d'arriver et puis de s'asseoir et de vivre le spectacle. Oui, c'est de participer. Je pense que c'est important en fait d'apporter cette précision. C'est une soirée de levée de fonds. De levée de fonds, voilà. Le spectacle n'est qu'une sorte de fil rouge, qui permet justement le cabaret, c'est un endroit où on vient passer du bon temps. Donc utile et agréable ensemble. Demain, n'oubliez pas, demain soir, au restaurant Le Boucarou qui a bien accepté de donner gracieusement son espace. Et c'est notre partenaire, donc nous on est doublement contents parce que nous aussi on sera là. On sera tous là, il faut que vous soyez également là, donc ce sera demain soir. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être là et qui veulent quand même contribuer, il y a d'autres mécanismes. Oui, enfin on a mis en place... mon numéro. Non, tu n'étais pas entendu avec M. Aboko. Accepte mon numéro. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'on a l'habitude, généralement dans ce pays, lorsqu'on parle de ce type d'opération, de commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est transparent? À quoi vont servir Non, mais vous avez quand même le patron de Calac FM qui est là. Donc à partir de ce moment-là, même à son numéro, ça ne dérange pas, parce que c'est lui le patron. Donc on s'est dit, pour dissocier très bien la compagnie de ces actions, on a créé une association. Qui s'appelle Rebuild Calac FM Together, qui est une association totalement autonome, qui a son compte bancaire, qui a son site internet, sur lequel toutes les actions qui sont menées, Rebuild Calac FM. Rebuild Calac FM.com. Voilà. Donc c'est sur ce site qu'on peut avoir toutes les informations sur les opérations de collecte. Maintenant, ceux qui souhaitent éventuellement contribuer, on a mis en place aussi un numéro Mobile Money, MTN, le 672 47 47 69, 672 47 69. Voilà. Pour toutes les contributions, aussi modestes soient-elles, l'essentiel ici, c'est le geste et le geste. Voilà. On va remercier Marcel Amoko. On va certainement se retrouver demain. Au Boucarou Lounge. Pour Calac FM. Ça, mes chers téléspectateurs. Et maintenant, pour sortir... tu vas faire quoi demain? Pour demain, je vous confirme que moi aussi... Tu seras là. Je confirme. Je serai là. Je serai là, d'accord. On va rebuild ensemble. Alors pour sortir avant le jeu vrai ou faux qui va se passer juste après, j'aimerais lancer un big up à toute l'équipe du Luxor Hotel. Vraiment, ils sont vraiment, l'accueil est chaleureux. Et puis un big up également. Vous voyez le décor qu'on a derrière, il a été imprimé par Guizo Prod. Donc je voulais leur faire un coucou. On se retrouve juste après. Moi je dors à Luxor. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Le vrai ou faux, le jeu vrai ou faux avec le public tout à l'heure. Guizo Production, votre Guizo Production, votre maison d'impression. Retrouvez chez Guizo Prod la sérigraphie, gadgeterie, infographie, broderie, vente des accessoires, matériel et machines pour imprimer. Chez Guizo Prod, retrouvez les fly banners, machines à tasse, mini 3D, banderoles, plaques, vinyle, oriflamme, effigie, roll-up, X-banner, bash. Chez Guizo Prod, personnalisez vos gadgets de communication à votre image. Guizo Prod est situé au Cradat, centre commercial, en ville, en face Catios immeuble unique. Numéro de téléphone 6 72 71 08 87 ou encore 6 74 45 84 67. Avec Guizo Prod, donnez une nouvelle dimension à votre communication. Luxor Hotel. Enfin, descendu des étoiles.
de la nuit des temps, comme dans les luxueux palais des pharaons, le Luxor Hotel, piscine, chambre double, twin, chambre single, chambre simple, suite, lumière au top, appartement, vue panoramique sur la capitale. Le Luxor Hotel, jacuzzi, salle de bain, hygiène, propreté, accueil, salle de sport. Le Luxor Hotel, bar, restaurant. Ne rêvez plus, vous allez enfin dormir dans un hôtel digne de ce nom. Luxor Hotel, votre hôtel à Yaoundé. Et voilà, on est de retour et nos deux joueurs sont là. Qui est bienvenu? Qui est Joël? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. Bienvenue Joël. Merci George Benz. Ça va? C'est bien, merci. C'est comment? Qui de vous On est là. On est là. Voilà, je les sens vaillants ce soir. Alors, vous connaissez le principe du jeu, hein, c'est le vrai ou faux? Vrai ou faux, c'est comment est une émission que pour rigoler, pour le fun et la bonne humeur. Vrai ou faux? Vrai. Eh non, ce n'est pas que ça. C'est comment, c'est aussi de l'information, notamment par les thèmes de débat sur le comportement social. Ah, Ouais. il n'y a pas que le fun. C'est vrai que c'est ça qui est en majorité, en priorité presque. Mais il y a aussi, hein. Donc c'est pas encore gagné pour toi. Tu viens de perdre une question. On va passer à la deuxième et c'est Fanny qui va la poser. Alors, vrai ou faux, on lui fait d'ailleurs un big up. Coucou à Dexter qui nous regarde. Sur le plateau, Dexter est souvent appelé le chroniqueur 2.0. Vrai ou faux? Faux. Mince. Pardon. Faux. Ah non, je n'avais pas entendu, c'est pour ça que j'ai demandé pardon. C'est pas possible. Oh, bah écoutez, c'est vrai. Le qualificatif 2.0 est en référence à son implication sur tout ce qui se passe sur la toile concernant ses comment. Vous êtes sûr que vous regardez Vous êtes sûr que vous regardez l'émission, c'est sûr? Oui. Depuis quelques semaines? Non, non. Bon. Depuis toujours? Joe va vous poser une question, une autre, qui pourra faire la différence. Joe, prends le micro. Hein. Ma question. C'est les deux qui Le répondent. micro, Joe. Ma question. Alors, ma question. Oui. Le premier à avoir la réponse. Alors, vrai ou faux? Stéphane Bianda, c'est le véritable nom de Callaghan. Faux. Vrai. Vrai. Alors, toi tu as dit vrai. Faux. Toi Non, tu il a as dit faux. J'ai dit vrai. Tu as dit vrai, tu as dit faux. Alors, Joe? Alors, toi tu as dit quoi? Faux. Faux. Oui. Je t'ai dit. Vrai. C'est faux. Ah, mais lui il a gagné alors. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour Joël? Joël, alors, j'espère que j'ai tout ici, parce que tu dois repartir avec une panoplie de lots. Tu as d'abord les accessoires de téléphone de la marque Le Diamanet, c'est-à-dire écouteurs, chargeurs, double entrée. Voilà les lots. Ouais, Lisa peut venir te les donner. Voilà, c'est Joël le gagnant. Voilà, il repart avec tout ça. Tu vas regarder et après on va en parler. Et puis, on a notre cher bienvenu, qui est la bienvenue sur ce plateau, mais qui repart avec un lot de consolation. Eh bien, merci à tous les deux. Et restez toujours connectés malgré tout. Hein. Voilà, on se retrouve après la pause. À tout de suite.
revient sur le plateau alors que tout se met en place. Vous savez qu'à ce moment-ci, normalement, on accueille notre invité. Je n'oublie pas de vous dire que nous avons un jeu pour les fans que nous allons mettre sur la page d'un moment à l'autre et on aura le gagnant justement demain. Et le jeu, c'est où se déroulera l'émission C'est comment la semaine prochaine. Vous avez le choix entre A, Bafoussam, B, Douala et C, Yaoundé. Le jeu des fans sur la page Facebook de C'est comment, la page c'est C''comment avec le point d'interrogation où se déroulera donc l'émission C'est comment la semaine prochaine. Vous avez A, Bafoussam, B, Douala et C, Yaoundé. À vous de choisir. Allez sur la page. Comme Dorian Yemeli, vous pouvez gagner et repartir avec un lot C'est comment. Alors c'est le moment, s'il vous plaît, d'accueillir notre invité, Joe. Oui, on va. Ah là là. Miller, on va. C'est lancé. Accueillir... Ah non, c'est lancé? Ben oui. Et voilà, Joe, d'être retour. Oh, c'est gentil. Alors, celle qu'on va recevoir, non, celle de mon producteur, non. Un coucou particulier à mon producteur, Eric Fosso, Joseph Fosso de son nom de producteur. Celle qu'on va recevoir, on l'appelle souvent Chaya, des fois Erokabel, Verouchka, Ngamveng, Ngola, Véronique. Mais moi... Je vais appeler Verouchka. Ouais, oui. Chanteuse, auteur, compositeur, interprète, guitariste et même chorégraphe, Verouchka au Cameroun, ton talent, et même en Afrique, fait l'unanimité, mais également... Ma force de tigre. Oui, une force de tigre. Mais dans ta vie, ça n'a pas toujours été comme ça. Plus jeune, avec un papa qui était officier de l'armée, il ne voulait pas que tu te lances dans les arts, et en particulier dans la musique. Et chaque fois, tu lui disais, papa, sans la musique... Je suis malade, complètement malade. J'arrive, on ne sait jamais quand. Tu viens, on ne sait jamais où. Eh oui, on ne sait jamais où, mais la passion l'a emporté. La passion l'a emporté et de fil en aiguille, les chorales, les cabarets, stars de demain et surtout la compétition qui t'a fait connaître à l'échelle du continent. Et en face d'un jury, tu as été tout simplement sublime, excellente, en interprétant un classique américain de la musique. Ah là là, on peut s'endormir en écoutant du Verouchka. Ah oui, et justement, il y a ta capacité à interpréter, mais surtout la force vocale que tu dégages. Durant cette compétition, tu vas côtoyer Singila, qui sera ton coach, tu termines second. Et chaque fois que tu y repenses, quand tu penses à la gloire, au fame et tout, ton plus grand regret, c'est que finalement, quand il a fallu te soutenir, finalement, quand il a fallu t'accompagner, quand il a fallu manger ton argent, comme tu dis, papa était déjà parti. Et ça également, ça te rend... Je suis malade, complètement malade. Eh oui, et Verouchka, depuis 2016, encore un bon moment, après la compétition, tu étais absente de la scène et depuis quelque temps, tu es de retour et tu appelles ça ton Rebirth, ton dernier single. Et c'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Verouchka. Repères quand
without I want another girl. You see, man, I'm not a kind on that cuddles for you. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't. In the later time, just like the I do that, but I Yeah. Verouchka avec nous ce soir. Bonsoir Verouchka. Bonsoir Joyce. L'une des plus grandes voix de ce pays. Bonsoir. Oh. Bonsoir à la toute belle Pani. Merci. Bonsoir à vous derrière. Bonsoir Verouchka. Il est ému, hein, il est ému. C'est-à-dire que quand je regarde à chaque fois, même depuis quand je regardais à la télé comme ça, j'étais vraiment surpris. J'étais comme le chien devant la télé. Waouh! Parce que, pas la qualité du chant. C'est une femme vraiment qui connaît sa chose. Merci. Donc vraiment, quand je te regarde comme ça, je vois encore physiquement. Mais c'est pourquoi je me pose la question parfois que... c'est zone. Il y a vraiment... On est là. Il y a Non, c'est vraiment la l'ancienne. nourriture sur toi. Alors, Joe à la première. Joe à la première. C'est pas le voilà, plus... j'ai la première question. En général, quand j'ai la première question, je savoure. Tu savoures. Oui, alors, Verouchka, l'époque de The Voice, c'est derrière toi. Oui. On peut dire que bon, c'est dans ton ADN, mais c'est aussi un lointain souvenir. Tu es une artiste en solo, tu évolues, on peut le dire, seule. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile une fois que la pression et le fame de tout ça est passé? Le plus difficile, c'est de convaincre le public d'entrer maintenant dans la coque de Verouchka réellement. Parce que maintenant, c'est moi maintenant, j'ai quitté la coque de l'interprète pour devenir soliste, chanteuse, pour devenir moi-même. C'est ça le plus difficile en fait. Donc, il faut maintenant que le public apprécie Verouchka, chanteuse soliste et non l'interprète. C'est ça le plus Et tu as difficile. l'impression que ça te réussit jusqu'ici? Ah, j'espère que ça va me réussir davantage. Merci. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est que on m'a demandé de te poser une question. On m'a demandé de te poser une question. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ici, dans mon programme, on me dit que bon. Dans ton programme. Oui, dans mon programme. That is a question tag. Question tag. Please, vite. Dis dans le conducteur. Dans ce le qui est écrit, conducteur. c'est que... Oui. Oui. Il est écrit, le temps d'un programme TV a conduit les cœurs. Et pourquoi ça Non, Kanaga. Le temps. Non, Kanaga. Tu Ça as a conquis les cœurs. Non, Bon. tu as déformé. Bon, je ne dois pas déformer la phrase parce que c'est une phrase directe. Le temps d'un programme TV a conquis les cœurs. Tu vois un peu. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour le rebondissement? Pour rebondir. Ouais, c'était ça la question, Calagan, depuis là. Non, laisse. Chacun a son tour chez le coiffeur. Le jour où tu seras ici, tu comprendras pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Bon, d'accord. Tu permets à l'invité de répondre au moins. Non, il faut qu'elle réponde. Donc tu as conquis les cœurs le temps d'un programme TV. Voilà, et après tu as été chez Loris pour te disparaître. Donc voilà qui fait le rebondissement de l'affaire. Alors, en fait, 2 ans abstraites des médias et des réseaux sociaux, tout simplement parce que j'avais un deal
qui n'a pas marché avec mon coach. Oui. Et puis, j'étais fatiguée d'attendre certaines personnes qui me promettaient, qui me faisaient des promesses fallacieuses. Oui. Alors, je me suis nourrie de ça. Voilà. Et j'ai Ils sont été nombreux. fatiguée. Oui, j'ai été fatiguée d'attendre. Il fallait que je me lance tout doucement et seule. Parce que si tu ne prends pas la route, tu ne prends pas le chemin toute seule d'abord, personne ne viendra t'aider à rebondir ou alors à Il faut avancer. toujours tenir le taureau par la corde. Voilà, il Par faut, les cordes. voilà, c'est un peu ça. Il y a deux cordes. Et au moment où, au moment où, parce que papa, il était tellement mal de me voir peiner, et puis il avait décidé de m'inscrire au conservatoire en France. C'était en septembre 2018. En ce moment-là, j'étais en Guinée équatoriale parce que j'avais été appelée par la fille du président. Voilà. Pour les prestations, faut bien Voilà, expliquer. pour les prestations, justement. La fille de Biangama. Exactement. J'ai pas trouvé. Tu as un numéro de téléphone? Oui. Après, tu me donnes ton numéro. Alors, je vais aller chez Oubia. Alors, quand je suis revenue au Cameroun, 2 jours après, papa a fait l'AVC. Et il avait été opéré de la tête. Quelques jours plus tard, il est décédé. Donc, ça m'a affaiblie. J'avais même été, j'avais fait une dépression. J'ai été gravement malade. Je voulais plus vivre. J'avais perdu le goût de tout. Et puis, pour dire vrai, je voulais même plus prendre les remèdes parce que je voulais mourir. Oh non, Je ne fais voulais, pas ça, maman. Tu vas nous manquer. Je voulais vraiment partir. C'était un épisode de ma vie très, très, très douloureux. Oui. Et puis, il y avait des hommes du clergé et les personnes qui étaient proches de la famille qui me tiraient les oreilles du lit de mon hôpital qui disaient « Verouchka, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu le fais, si tu meurs, ton père sera le premier à te fouetter. Tu n'as pas le droit de le décevoir. Maintenant, tu dois rehausser l'image du père et de toute la son famille. nom et tout ça. Tu n'as pas le droit. Eh oui. Elle est avec nous ce soir, la Verouchka. Le Seigneur est merveilleux. Alors, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de composer une chanson. Justement, on voulait en parler. Alors, il y a quelques semaines, tu as fait paraître donc ton premier album, Renaissance, Rebirth. Voilà, mon maxi single. Oui, le maxi single, voilà, une autoproduction. Exactement. Qu'est-ce que traduit cette œuvre? Quel est le message que tu voudrais qu'on retienne? Voilà, tout simplement que quand on tombe, il faut savoir se relever. La vie n'est pas faite que de roses. Et tout chemin qui mène au ciel est jonché d'épines et de ronces. On n'est pas là juste pour nos beaux yeux. Parfois, il y a des moments où tu te dis c'est terminé, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui a chanté qui t'a même dit que tu es fini. Est-ce que Jésus a déjà dit le dernier mot dans ta vie? Donc voilà, c'est ça. Dieu n'a pas dit le dernier mot dans les vies de chacun d'entre nous. Si tu tombes, c'est pas la fin. Il faut savoir te relever. Eh oui. Tu peux, bien sûr. Mais sans trop la bousculer, hein, sans trop la bousculer. Oh là là. Non, mais parce que je veux insister dessus, parce que quand on voit les uns les autres à la télé, on a toujours l'impression que tout va bien, tout est beau, tout est sympa, tout est gentil. Ouais. Des fois, on arrive ici, on sourit à la télé Alors qu'on a que vécu ça va pas, hein. l'enfer toute Ouais, la et c'est journée. ça que j'ai vécu en fait. Oh. C'est bon, non? Est-ce que c'est pas bon? Alors, Mon Fanny, Rebirth, c'est Permettez plus de Renaissance. venir Je ici, hein. renais de mes elle cendres. renaît de ses cendres, Ouais. la Alors, Verouchka. c'est vrai que tu as répondu en fait en partie à la question, mais tu le sais de toutes les façons, tu es une chanteuse exceptionnelle. Merci. Et la rumeur nous apprend que ton talent, ton immense talent fait peur à certains producteurs qui ne savent pas toujours comment, Ah oui, c'est vrai. comment transformer ton potentiel en fait en produit. En produit, c'est Donc, pas évident. Ouais. Bon, Est-ce que tu en es consciente quand même? Peut-être, parce que ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même fait un tour en Islande et à Marrakech, ils ne voulaient plus que je revienne au Cameroun, mais j'étais contrainte parce qu'il fallait que je complète certains documents pour repartir. J'ai pas pu. Mais laisse-la. Oui, Non, ne la touche plus. Ils ne veulent On se plus que connaît. ils ne voulaient plus que je... Je commence à comprendre que c'est mieux qu'il soit Mais de tu ce sais côté. qu'un jour tu toucheras un invité comme ça et tu auras une claque. Ça c'est sûr. Mais parce que moi, si c'est moi, je ne pas. Hein. Non, si tu veux, tu me claques.
Ah oui. Donc, une belle femme me claque, c'est pas un problème. Mais si c'est un homme en bagarre. Je t'ai essayé là. Donc, il ne voulait plus que je rentre. Donc, peut-être c'est vrai, parce que ce que j'ai vu, ce que les Blancs sont en train de faire pour moi, aucun Noir, excusez-moi du terme, excusez-moi vraiment, n'a jamais... Est-ce que c'est un problème de peau? Est-ce que c'est un problème de peau ou est-ce que c'est un problème de conception, de culture, perception? peut-être? C'est pas un problème de peau, peut-être, mais je veux dire, la culture, ça va aussi avec la peau, quelque part. Des fois. Voilà, deux fois, quelque part. Parce que ce que le blanc a fait pour moi jusqu'ici, le noir ne l'a jamais fait pour moi. Peut-être c'est la culture ou Bon, alors... on va dire que ce que... Oui, mais le Maroc, je ne sais pas s'ils sont blancs, mais... On va dire que ce que certains ont... Voilà, mais ils ne le sont pas. Ils sont des Africains, donc c'est pour ça que... Oui, non, en fait, je pense qu'il faudrait pouvoir exclure, il faut exclure blanc, noir. Blanc, noir, je pense on va que dire qu'il y a certains qui ont mieux accroché. Tu n'es pas tombé sur les bonnes personnes. Peut-être. Pour toi. Voilà. Mais qui sont peut-être des bonnes personnes pour d'autres. Pour d'autres. La même chose à l'inverse. C'est-à-dire, il y a des Marocains là-bas qui vont aussi dire que vraiment, les Marocains n'ont jamais rien fait pour moi. J'ai eu tellement de promesses. Mais ils ont fait pour Verouchka. Donc, oui, mais ça existe partout. C'est pas Ça existe, même moi. Mais maintenant, quand on voit le résultat, on se dit que bon, c'était peut-être pas plus mal. Hein. Voilà, en plus. Et j'aimerais signaler, j'aimerais juste dire que Rebirth a été, en fait, la mélodie, une partie de la mélodie a été composée par Lukwa Kanza. Un matin, j'étais couchée, il m'a fait une surprise. Et puis, je lui ai demandé la permission d'ajouter du Verouchka dans ce qu'il avait déjà composé comme chanson. Oui. J'ai ajouté les onomatopées, parce qu'au début de Rebirth, on entend les cris des pygmées que moi-même j'ai fait au studio. Parce que j'ai aussi cette influence-là de pygmée. Non, j'ai des influences. Est-ce qu'il a écouté le final? Il a écouté et il est superbement, il est agréablement surpris. Voilà, il dit waouh, moi je n'avais rien d'autre à dire. Continue dans la même lancée. Il y a mes influences gospel, soul et tout ça. Est-ce qu'on peut écouter en fond, s'il vous plaît, un tout petit peu, le temps qu'on te demande? Qu'est-ce que tu souhaiterais aujourd'hui? Je souhaiterais justement partir au bout du monde. Oui. Non, pas chercher l'amour, mais chercher plutôt à, comment dire, à évangéliser, peut-être des deux côtés, évangéliser de façon, comment dire, du côté chrétien et du côté musical d'autres peuples. Être connu vraiment. Je ne demande pas la gloire, je demande juste le succès et pouvoir vivre de mon art. Et j'aimerais cette reconnaissance-là. Et surtout dans mon pays, parce que je suis quand même camerounaise. Et oui. Verouchka est notre invité, on va se retrouver après la pub dans un tout petit instant, ne bougez surtout pas. Après de longs mois de présélection, voici le casting final de Music Star 2019. Bienvenue au plus grand concours de musique au Cameroun, Music Star. J'aurais mis 9 si la puissance vocale était au... On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. 24 candidats, auréolés d'une place au second tour de la plus prestigieuse des compétitions de talent, nourrissent tous la même ambition. Revivez les qualifications couplées de Music Star 2019 pour une place en demi-finale. Music Star les qualifs, ce samedi 21h sur votre chaîne de télévision préférée. Et voilà, vous l'avez compris, Music Star s'annonce et bientôt vous aurez la grande finale. On va dire bonsoir, je préfère dire à Music qui est là. Hein, comme ça, c'est là. La bière Music est installée, hein, on va la déguster. Hein, Ruben, c'est bien ça? Bonsoir. Bonsoir Joyce. Calagan, bonsoir. Bonsoir Doudou. Bonsoir famille. Calagan est incroyable. Mais il y a des personnes qui ont demandé, depuis hier comment se font les sélections. Parce qu'il y a des personnes que c'est... Hein, Lisiana, c'est aujourd'hui que certaines constatent que Music Star existe, on ne sait jamais. Hein. Donc, comment se font les sélections? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, pour en venir déjà, comment s'est fait les sélections? Parce que nous n'en sommes plus aux phases de sélection. Oui. Nous en sommes pratiquement aux phases des qualifications, vu que la grande finale se tient le 26 au Palais des Congrès de Yaoundé.
C'est vrai que depuis la digitalisation du concept, depuis 2016, nous avons plutôt orienté l'inscription vers les réseaux sociaux, notamment via la page Facebook Musique Cameroun, et par un numéro vert par SMS. Donc il était question pour les potentiels amateurs de la musique ou des mélomanes ou bien tout être qui aimerait se faire connaître et voir un rêve se réaliser à travers la chanson, de s'inscrire via ces deux plateformes-là, soit par réseaux sociaux ou par SMS. Oui. Donc, c'est par les réseaux sociaux que vous devez vous inscrire pour l'année prochaine, cette fois. Voilà. À la suite de Lysiane, je voulais dire qu'une fois que les candidats se sont inscrits, il y a une phase ils viennent à l'endroit qui est choisi. Oui. Et là, ils rencontrent un jury de préqualification. Cette année, on a eu près de 500 candidats sur Yaoundé pour le centre sud et est, 3000 candidats au niveau national. Voilà, sur le plan national. Ça fait beaucoup. Wow. Alors, à quel stade de la compétition sommes-nous aujourd'hui? À quel stade nous sommes? Alors, actuellement, nous sommes au stade des qualifications. Oui. Déjà, nous avons eu 2 émissions qui ont été diffusées via les retransmission autant pour moi Canal 2. Oui. Il y a de ça quelques semaines. Et on continue. Samedi encore, à 21h. Samedi encore, à 21h, on aura cette diffusion-là. D'accord. On l'a déjà dit, c'est où et quand la grande finale Music Star? Alors, la grande finale Music Star aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé le 26 octobre 2019. Et nous rappelons que c'est accessible à tous. Tout le monde. Tout le monde est convié à cette grande fête. Voilà, on va le dire pour le Camerounais, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Est-ce qu'on... Oui. Il y a quelque chose que j'ai entendu Verouchka dire tout à l'heure qui m'a vraiment interpellé. Aucun Noir, enfin aucun Camerounais n'a fait pour elle ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui. Oui. Je voudrais marquer quand même cette phrase pour dire que ce serait bien que le public et tout le monde reconnaisse les efforts d'une marque qui a décidé d'accompagner les talents, de l'état zéro à l'état quand même de révélation au niveau national et avec les réseaux sociaux, on va dire international. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de soutenir les talents sans arrière-pensée. Oui, mais bien sûr, il y en a, qui soutiennent. Je connais son expérience et ce qu'elle dit est fondamental. Il y a beaucoup de gens, comme on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de pièges aussi. Ça. Et il faut dire à l'attention du public que la marque Musique est sincère dans cette démarche-là. Mais on va remercier Ruben et Lysiane. Music Star, donc la grande finale le 26 octobre prochain et ce sera sur Canal International comme ce samedi, les qualifications. Et tout de suite, on va passer à notre thème de ce soir. Le thème, il est fort simple. Si vous détenez un secret sur la vie intime ou familiale de votre ami, seriez-vous prêt à le lui dévoiler? On va en parler tout de suite. La méthode... Le mailing avec l'arrivée de Lisa sur ce plateau. Bonsoir Lisa. Eh oui, elle aussi c'était là. Voilà. C'est trop beau Lisa. C'est comment Verouchka? On est là. Voilà, tu peux pas la piéger elle. Hein. C'est terminé les pièges avec Verouchka. Alors, Lisa. Qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Est-ce qu'ils sont prêts à révéler à leur ami un secret intime ou familial qu'ils ont par mégarde découvert sur eux? D'accord, les internautes ont réagi à ce sujet et on va prendre la réaction de Roberto Baggio. C'est comment? On est là, Pour moi, un secret reste un secret. Si je dévoile cela à quelqu'un, ce ne sera plus un secret. Donc, pas question de briser le silence. Réaouli Kikela, c'est comment? On est là. En ce qui me concerne, je lui dirai uniquement si ce secret peut porter atteinte à sa vie. Dans le cas contraire, c'est aux membres de sa famille ou à sa femme de le lui dire. Bonne émission à tous. Merci. Gilles Constantin, c'est comment? On est là. Moi, je dirais non. Un secret reste un secret. Point. Olivia, Point voilà, point final. Olivia Descartes, c'est comment? On est là. Je dirais si et seulement si la révélation lui épargnera une mort certaine. Sinon, jamais. Ce secret ne sortira de ma bouche. Voilà. Rodrigue Mpala, c'est comment? On est là, Rodrigue. Le secret par essence est une chose destinée à être cachée. Dans le cas de l'amitié, je ne peux le dévoiler que s'il va de l'intérêt de la vie de mon ami.
en tenant compte des circonstances de temps et d'opportunités. Voilà. Suzanne Dame, c'est comment? On est là, Suzanne. Ça dépendra de quel secret. Si c'est un secret de vie ou de mort, je dévoile parce que je risque d'être traumatisée toute ma vie. Voilà. Alex Pouam, c'est comment? On est là, Pouam. Ok, ça dépend de la nature de l'amitié et la nature du secret. Dès que j'analyse le secret, je juge s'il est bien ou pas de le dire. Oui. Puis je passe à l'action parce que parfois d'autres sont mieux gardés. Voilà. Fanny Anita, c'est comment? On est là, Un Anita. secret reste un secret. L'amitié est basée sur la confiance et même si l'amitié finit, on ne divulgue rien. On meurt avec. Voilà, voici un autre téléspectateur et internaute qui dit, c'est Nasser Forum qui dit: une seule recommandation, Callaghan et Joe devraient permuter leur place pour le bon fonctionnement de cette émission. Ça vient de qui ça? Répète son nom. Ça vient de Nasser Forum. Ah ben oui. Qui trouve pourquoi? Chaque année, on permute Nasser. Le tour aussi, c'est mon tour d'être devant les stars. C'est vrai que mon deux stars font les stars. Punchline. Qui disent pourquoi? Merci Lisa, et c'est le moment des selfies. Des selfies. On va en faire là. Jam telende bwangoni nanje munyenge na munyenge omilema ayowo lende omyo soma limba jikalo omyo jimase yo engingila ye demana engingila ye Yanga veut pas ta émission, tu regarder, tu écouter. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un problème de chez nous. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. On voulait faire Public dynamique, avec vous, public dynamique. Alors, on va faire une selfie. Vous êtes prêts? Comment tu veux, Fabi? Ah, ça refuse de mettre. Jam telende bwangoni nanje munyenge na munyenge omilema ayowo lende omyo soma limba jikalo omyo jimase yo engingila ye. Voilà, merci pour toutes ces selfies. Et Tommy est déjà avec nous sur ce plateau. Bien sûr, je suis là. L'homme des triptyques. Bonsoir. Bonsoir, Tommy. Ouais, heureux Alors, d'être là. Tommy, si vous détenez un secret sur la vie intime de votre ami, seriez-vous prêt à le lui dévoiler? Bon, si c'est Dio, je serais prêt à le dévoiler, personnellement. C'est Dio? Si c'est Dio, donc... Il n'y a pas grand-chose à cacher. mais tu veux que je donne le secret? Oui, non, continue. Moi, j'ai un secret, Dio. Donc, toi, tu sais, on se connaît. Oui, voilà, d'accord, tu as voilà. gagné. Ok, je vais profiter à l'entame de mon propos pour déjà saluer toute l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Francis Gemnan à la caméra. Carole Bellec. Carole Bellec qui était au montage. Et je salue aussi Armand Pagna du côté de Douala. Armand, c'est une star. Bon, merci. Et il faut dire, à Yaoundé, c'est vraiment, ils sont assez accueillants. Oui. Surtout ceux qu'on a rencontrés dans la rue. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est beaucoup d'ondes positives que j'ai eues du côté de la rue. Et je salue Emana.
Voilà. Le quartier. Le quartier. Voilà. J'ai demandé qu'on fasse venir mes gens. Moi, je reste à Yaoundé. Donc, tu sais que moi-même, j'ai eu... Non, c'est le moment de Tommy. Non, j'étais en train de dire... Non, on t'écoute, Aymana, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, tu as quelque chose. C'est pas possible tous les soirs. J'ai eu une situation... Donc, tous les thèmes, c'est passé à Aymana. Si ça coïncide, j'ai fait comment? Donc, toutes les questions qu'on pose aux téléspectateurs, les problèmes qu'on pose, tu les as eu. Ça a coïncidé. Bon, vas-y. Ça a coïncidé. C'est pas moi qui ai fait. Bon, s'il vous plaît, cessez un peu de vous taire là. Et la suite, c'était justement les Vox Pop. Qu'il a absolument un truc. Ok. C'est que j'ai un truc. Le truc est trop simple. Le truc, c'est quoi? C'est que bon, j'ai un ami d'enfance et je savais comment il est né. Et j'avais gardé ça. Comment il est né? Voilà. Il n'était pas d'un père biologique. Son père même avec qui il vivait. Son père biologique même. C'est grave, hein, le français là. Bon, son père biologique n'était pas le père avec qui il vivait. Et la mère avait camouflé cela. Oui. Voilà. Toi, tu as appris ça comment? Moi, non, je le respectais jusqu'au moment où tu as il a appris eu des... comment? J'ai appris parce que ma mère m'avait fait le Congo ça. Voilà. Et ma mère m'a dit de garder pour la symbiose de la famille et de l'amitié. Oui. J'ai gardé jusqu'au moment où les coutumes ont commencé fort. Oui. Il va chez le marabout parce que certains croient encore aux ancêtres. Oui. On lui dit, va dans le village de ton père, tu fais ceci, tu fais cela, ça va finir. Oui. Il ne fait que répéter, ça ne donne pas. Quand il revient, le marabout dit, ça ne peut pas. Va dans le village de ton père. Et maintenant, ces affaires ne marchaient pas. Je me voyais déjà d'un certain niveau par rapport à lui et ça le frustrait. Oui. Pour finir, j'ai compris que sa vie pouvait finir comme les funérailles. Oui. Je l'ai appelé et je lui ai dit vraiment, comme tu vois là, va au village de Mombasa Ngon. C'est ça. C'est ça le village de ton père. Le village de son véritable père. De son véritable père. Et il est parti, il a géré et ça a donné. Tu as dit? Oui. Parce que quand on te dit que tu as mal à l'œil, que c'est les caca de la poule qui vont soigner, tu mets d'abord avant de voir si ça va soigner ou pas. Quand tu as la douleur. Et là, ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va, mais la famille a des dislocations. Mais il m'a toujours dit, mais si, parce que ça vit d'os. Ah, d'accord. Sa vidéo. Je pense que Kalagan n'avait pas trop le choix parce qu'il a aidé son ami, même si par après ça crée des difficultés dans la famille. Oui, il y avait une raison de vie. Il y avait une raison de vie et de mort. Voilà. Donc, on a notre Vox Pop et nous aurons notre sondage aujourd'hui. Oui. Et on va enchaîner d'abord avec le premier élément, le Vox Pop. On regarde. Selon moi, je serai prêt à le dévoiler lorsque le moment sera opportun. Parce que ce secret, ça dépend. Ça peut être un secret de vie ou de mort qui peut-être peut arriver à le sauver quelque part. Vous voyez un peu? Oui, c'est de ça qu'il est question. Non, je ne pense pas. Parce que je ne suis pas de la famille. Si c'est un secret de famille, ça doit se découvrir en famille. C'est pas parce que je suis son ami que je viendrai lui révéler le secret de famille. Moi, je ne pourrais pas. Oui, je suis prêt à le dévoiler, mais sur une autre forme concrète et intime, avec notre relation fraternelle qu'on détient. C'est un secret familial et qu'on ne doit pas le divulguer, il faut mieux le garder. Ouais, c'est un secret. Et une fois que vous le divulguez, il n'est plus un secret. Il faut préserver le droit de confession. Si on a quelque chose dans le cœur qu'on peut exposer, on dit ça à son ami. Moi, je trouve encore que c'est mieux de se libérer que de garder quelque chose qui va te déranger toute la vie. Un secret qui peut lui poser un problème, je vais le lui dire. Mais si c'est un secret qui ne l'engage pas, qui ne lui fait rien, donc je ne vois pas la nécessité de le lui dire. Bon, je peux le parler sur notre bonbon, soit avec nos proverbes de chez nous. Et par après, je vais le ramener à la raison. Lui donne la même explication. C'est à sa famille de lui dire ce qu'il en est, pas quelqu'un d'autre. Moi, je me dis que les secrets, souvent, c'est des choses qui peuvent aussi arranger une situation. Si on dévoile, ça peut arranger la situation. Et si on garde ça, ça peut détruire ou diviser même la famille. Parce qu'il y a toujours des conflits dans les familles. Peut-être qu'on a légué les biens à un parent pour essayer de donner à un tout petit qui n'était même pas là, qui avait encore peut-être l'âge de 2 ans, qui n'est pas au courant. Mais si j'ai ce secret et que l'oncle veut garder, c'est bien.
moi, je préfère dire à ce garçon. Parce que, bon, il y a aussi ce qu'on appelle la confidence. Si vraiment ce secret mérite d'être gardé par moi et que personne ne le sache, que personne d'autre ne doit le savoir, vraiment, je ne peux plus le garder. Je lui dis parce que ça peut l'aider. Je ne lui dis pas aussi parce que ça peut l'aider d'une manière ou d'une autre. On ne dit pas tout. Et voilà, on est de retour. Et on est en compagnie de Verouchka, mais tout à l'heure, vous le savez, Tommy était là. Il est cette fois-ci quelque part avec notre public. Alors Tommy. Notre espace est très heureux d'être là. Et à côté de moi, juste à ma droite, j'ai Joël Ngekam. Oui. Qui va revenir sur la question, qui va donner son avis. Joël. Alors Joël. Oui, Joyce. On attend ton avis, tu lui as pas posé la question, Tommy. Oui, pour le secret gardé, moi personnellement, je dévoilerai le secret parce que ce secret peut s'avérer être la dernière pièce du puzzle pour la vie de mon ami. Bah oui. Donc garder serait indirectement lui faire du mal. D'accord. Super. Aïssatou, je vais vous passer. Aïssatou qui coordonne tous ces étudiants qui sont venus ici. Elle est superviseuse de Subdeco. Voilà. Alors on écoute l'avis de la superviseuse. Aïssatou. Ça dépend des secrets. Oui. Bon, tout secret n'est pas bon à dévoiler et je sais pas, il faudrait pas que tu dévoiles le secret et en plus ça crée des problèmes. Oui. Oui. Donc je trouve que le secret, ça dépend de quel secret. Oui. Faudrait si pas dévoiler. Oui, si c'est ça. Non, mais dites ce que vous. Oui, je pense que le secret doit être gardé. Un secret doit être gardé. Oui. Malgré tout. Ça dépend. Ça dépend, d'accord. Alors, on a les avis dans le public. Maintenant, le sondage, Tommy. Voilà, on va enchaîner rapidement avec le sondage. Vous pourrez le voir. Oui, je crois que oui, 45% et non, 55%. Alors, oui, 45%. Oui, on le garde ou on le dévoile? On le dévoile. Oui. Oui, on le dévoile. À 45%. 45% et on le garde non, à on le garde. 55%. On ne le dévoile pas. Voilà, vous voyez bien que on préfère fermer la bouche que parler là. 55% pour la plupart des personnes, donc pensent qu'il faut plutôt garder le secret. Alors, Fanny, ton avis sur la question? Je dirais que ça dépend du secret, si son état psychologique ou si son état physique en dépend. Je pense que je pourrais lui dire, mais ça reste quand même délicat parce que... C'est délicat. Oui, des problèmes de famille, mais si sa vie est en danger et qu'il faudrait à tout prix que ce soit la clé qui ouvre la porte, oui, je lui dirais. Joe? Autrement, non. Autrement, Joe. Je suis de l'avis de Fanny, je rajouterai au sondage ça dépend. Ça dépend, mettre là-dedans parce que d'habitude, moi je suis mieux comme une tombe, c'est-à-dire quand je le secret de quelqu'un, je le garde, mais seulement il y a des circonstances où le secret est très lourd à porter. Et tu t'ouvres et tu le divulgues sans t'en rendre compte. Surtout quand en face on a quelqu'un qui souffre, entre guillemets. Calagan. Bon, on connaît déjà ta position parce que dans le sketch... On connaît ma position. Je voudrais juste un peu complémenter. Oui, complète. Alors juste pour dire que si c'est moi, en fonction des circonstances, je peux dévoiler comme je ne peux pas dévoiler. Si c'est un secret qui peut porter atteinte à la réussite ou à la vie d'un ami ou d'une amie, je dévoile. Mais si c'est juste un secret comme ça, on va connaître... On ne sait pas toujours. Hein. Des fois, ce qu'on pense, ce n'est pas le résultat. Non, simplement parce qu'il y a des personnes où tu peux même lui dire un des secrets. Et parce que tu penses lui avoir fait du bien et ça fait du mal. Donc ça va dégénérer. Il y a des personnes qui ne savent pas s'abstenir. Il y a des personnes qui sont prêtes, quand tu lui dis non, vraiment, merci beaucoup. Et après, ça dégénère à un certain niveau. Et il y a d'autres qui comprennent et qui disent voilà, merci et je vais garder mon sang-froid. Et voilà comment je vais me comporter. Et ils respectent. Donc il faut déjà les tester de temps en temps par les petites choses comme ça. Il y en a qui te disent non, ça va. Mais après, à quelques minutes, le feu est sorti. Toute la famille se retourne contre toi. Que tu es un monstre. Alors, Verouchka? Bon, pour moi, personnellement, ça dépend de la nature du secret. D'accord. Et de l'état d'esprit de la personne. De l'ami. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu difficile. Donc, tu vas essayer de jauger, de voir si... essayer de jauger et de voir si
oui ou non, je peux divulguer le secret. Le secret. Voilà, Voilà. parce que les femmes sont très championnes pour prendre les... pour récupérer. Hein. On est en compagnie de Verouchka ce soir avec son album Rebirth, Renaissance, que vous pouvez facilement avoir. Hein. Comment on fait pour l'avoir justement? C'est vrai, comme j'étais en déplacement, tout est fini. Ah ouais, elle était au Maroc. Et maintenant, je les ai. Il y a une petite quantité encore. Encore. C'est où? C'est là. C'est à la maison. Combien coûte le CD, Verouchka? Il coûte juste 2000 francs. Voilà. Voilà, un maxi single à 2 titres. Rebirth, qui est le titre éponyme de ce maxi. Et Essiaom, qui est une chanson que j'ai composée pour papa, pour lui rendre hommage. Voilà. Donc, il ne coûte que 2000 francs et je donnerai certainement le numéro pour l'avoir. Donne alors, maman. Tu dis certainement. Elle va donner, avant la fin de l'émission. Je donnerai avant la fin de l'émission. Voilà, merci Verouchka d'être là, tu ne bouges pas. À l'instant, vous voyez comme nous sommes belles. Alors, c'est le moment de parler de vêtements, de comment on se met, comment on s'habille. Et c'est avec la conseillère vestimentaire des prêt-à-porter Stella qui va nous rejoindre dans un instant. Nous sommes de retour. Florence, bonsoir. Il faut rapprocher. Bonsoir. Voilà, bonsoir Florence. Elle est toute belle, hein, vous voyez. Merci. Elle est toute belle. Et pour être belle, élégante comme toi, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tu vas nous parler de quoi exactement? Alors, je vais vous parler de la différence entre une robe de soirée et une robe de cocktail. Voilà, il faut surtout les regarder là-bas. Voilà, alors, c'est quoi la différence entre une robe de soirée et une robe de cocktail? Alors, généralement, lorsque vous recevez un carton d'invitation, oui, la première des choses à savoir, c'est dans quel type d'événement vous allez. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que je vais mettre. Oui, c'est exactement ça. Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas le vêtement approprié pour tel type d'événement. Oui. Voilà. Donc, la robe de soirée, généralement, elle est longue, somptueuse et à paillettes ou à strass. Ça, c'est une robe de soirée. Et elle se met pour un mariage, pour un gala. Voilà. Et maintenant, la particularité de la robe de cocktail, elle peut se mettre à n'importe quelle occasion. Oui. Maintenant, ça dépend de comment vous accessoirisez votre robe de cocktail. Tout part des accessoires. Comme celle que j'ai à bord. Ça, c'est une robe de cocktail. C'est une robe de cocktail. C'est pas une robe de soirée. Coton et en soie. Voilà. Maintenant, ça dépend de comment je vais accessoiriser ma robe de cocktail pour l'événement dont je suis invitée. Oui. Voilà. Bon. Maintenant, comme je suis habillée là, je peux aller à un mariage parce que j'ai des souliers. Oui. J'ai des souliers appropriés pour un mariage. On peut voir ces souliers quand même pendant qu'on en parle. Voilà. Tout à fait. Voilà, ces souliers sont appropriés, oui. Voilà, j'ai une chaîne adéquate pour un mariage. Oui. Donc, voilà un peu le conseil que nous, dans les prêt-à-porter Stella, nous donnons à nos clientes. Parce que la majorité des femmes ne savent pas se mettre. La majorité de femmes... Mais quand on arrive au prêt-à-porter Stella, on a des conseillers qui sont là. Tout à fait, oui. Tout à fait. Nous sommes d'abord formés pour ça. Pour ça, exactement. Pour le conseil. Il faut mieux être conseillé pour être dans un événement, pour faire partie d'un événement. Et pour rehausser même l'événement. Et pour rehausser l'événement, parce que lorsque... Et que tout le monde est très bien habillé, ben, ça rehausse votre soirée, hein, c'est carrément. Oui. Alors, je tiens à préciser qu'il y a un jeu qui est lancé depuis lundi sur la page Facebook de C'est Comment, où vous pouvez repartir avec
un bon d'achat d'une valeur de 150 000 francs CFA offert par les prêt-à-porter Stella. Il faut juste répondre à la question qui a été posée parce qu'il y a un nouveau magasin qui va ouvrir. À Itoameki. D'accord, à Itoameki. Donc, allez sur la page qui Facebook. Va réouvrir. Qui va réouvrir parce qu'il était déjà ouvert. Voilà la question au bas du petit écran. À vous d'aller rapidement répondre sur la page. Et vendredi, on aura le gagnant. Ou la gagnante. C'est prêt-à-porter Stella, partenaire de C'est comment au lancement Open Show. Merci, Florence. Je vous remercie. Et à vendredi. À vendredi. Belle maquise. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et tout de suite, on va retrouver Premier Bête qui revient nous parler de ses services, de ses produits et surtout du 5 sur 90. On va en parler tout à l'heure. On sera en compagnie de notre Nathalie. À tout de suite. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Et voilà, la royale des jeux, Premier Bête est avec nous. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Joyce. C'est comment? On est là. Alors Nathalie. Oui. D'un millionnaire à 2 millionnaires, déjà, nous pouvons dire que la tombola lancée lundi suit son cours. Et pourrait-on savoir d'où nous est venu le millionnaire? Bien sûr, Joyce. Hier, nous avons fait un millionnaire, comme tu l'as si bien dit, et c'était à Douala, du côté de Bepanda. Et comme nous l'annonçons déjà depuis lundi sur ce plateau, Premier Bête organise du 7 au 20 octobre prochain une grande tombola qui permet comme ça à tous nos clients et potentiels clients de repartir avec 1 million de francs CFA chaque jour. Et donc, pour y participer, le principe, il est simple. Il vous suffit tout simplement d'envoyer le mot inscription au 80 09 en majuscule. Pour ceux qui sont de version française et ceux qui sont plutôt de version anglaise, envoyez le mot join, J-O-I-N, au 80 09. Ça vous permet comme ça de faire partie de notre club de fidélité Premier Bête Plus. Alors, puisque la tombola concerne uniquement nos produits loto, loto super 4 cagnottes et loto 5 sur 90, une fois que vous êtes déjà enregistré, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans n'importe quel point de vente Premier Bête, faire valider votre ticket avec votre numéro de téléphone. Parce qu'il faut préciser, Joyce, que c'est avec ce numéro de téléphone que vous participerez à la tombola que nous organisons jusqu'au 20 octobre prochain. Donc, et pour vous communiquer que vous êtes notre regagnant du jour, on va tout simplement vous contacter. Oh, que c'est bien dit. Alors, hier, vous nous avez présenté l'option chance du loto 5,90 et si on présentait la deuxième formule aujourd'hui, Turbo 2. Merci Joyce, très belle question. Il est important de rappeler aux téléspectateurs que le produit loto 5 sur 90 présente deux options de jeu, l'option chance et le Turbo 2. Alors, le Turbo 2, c'est cette option-là qui permet à tous nos clients ou potentiels clients de choisir uniquement deux numéros, dans les numéros compris entre 1 et 90. Alors, avec le Turbo 2, vous avez la possibilité de placer votre pari de 4 manières, soit en Turbo 2, en Turbo 3, Turbo 4 ou Turbo 5. Alors, c'est quoi le Turbo 2? Avec le Turbo 2, vous choisissez vos deux numéros, mais il faudrait que vos deux numéros apparaissent dans les deux premières positions des 5 numéros tirés. Comme les téléspectateurs, on peut voir le tirage tout à l'heure. 5 numéros sont tirés. Alors, si vos deux numéros sont tirés dans les deux premières positions, vous avez joué le Turbo 2. Donc, si vous misez la somme de 3 000 francs CFA, vous pourrez comme ça gagner jusqu'à 7 millions et 200 000 francs CFA. Comme quoi, voilà. Oui. Comme quoi, avec le loto 16 sur 90, on devient également multimillionnaire. Mais seulement, Joyce, je tiens à le préciser qu'il faut jouer de manière responsable. Les produits Premier Bête sont exclus au moins de 21 ans. Vraiment, voilà. C'est très important pour nous. On va se quitter, vous allez revenir demain. Alors, Nathalie? Oui, on va se quitter, mais avant de se quitter, j'ai prévu des cadeaux. Petits cadeaux, ce sont des bons de jeu qui vous permettront, comme ce sont des bons de jeu, je ne sais pas si la caméra peut zoomer là-dessus, les bons de jeu de 1000 francs. Vous allez vous rendre tout simplement avec ces bons de jeu-là dans nos points de vente, dans les agences. On avait payé votre jeu. Voilà. Et avec ça, vous pourrez placer votre pari et participer à la tombola. Il faut le préciser, participer à la tombola. Pour cela, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, ici, sur le plateau, je vais vous donner à vous.
Voilà, un bon de jeu gratuit de 1000 francs. Et je vois qu'Ambroise est en train de faire pareil dans le public de l'autre également. côté. Pour vous également, Joyce. Et pour Callaghan. D'accord. Moi, quand je joue, je ne merci perds pas. Nathalie, on te remercie. Oui, gratuitement. Ah, on se retrouve juste après pour continuer. On est en compagnie de Verouchka. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Alors, on va demander à Verouchka de choisir. Tu n'étais pas obligé de lui expliquer qu'elle a gagné. On va demander à Verouchka de choisir un numéro parmi les numéros qu'elle a en face d'elle. Hein. On a des numéros. Et vous aussi, dans le public, hein, que chacun ait un numéro en main. Alors, choisis un numéro. Au hasard, hein, Verouchka, vas-y. D'accord, je le dis à haute voix. Oui, bien sûr, tout le monde doit savoir. Ok, le 4, parce que je suis née un 4 décembre. Qui a le 4? Oh! Alors, tu viens, on va chercher ce qu'on va te donner. Voilà, alors tu as droit à quoi dans ce paquet? Un stylo, c'est comment? Un t-shirt, c'est comment? Comment est-ce qu'on t'appelle? Evelyne Magneux. Evelyne Magneux, voilà. Merci aussi. Un autre numéro, Verouchka. Le 9, parce que papa est né un 9 juin. Qui a le 9? C'est bien le numéro 9. Voilà. Alors, tu as un CD dédicacé de Crotal avec Dabot Family. Tu as un t-shirt et un stylo. C'est comment? Merci. Et tu t'appelles comment? Marco. Ah, tu veux une bise, Marco? Marco, tu voulais faire quoi là? Tu veux moi? Un troisième. Alors, le 6, parce que maman est née le 6 décembre. Le 6 décembre. Le 6. Qui a le 6? Nobody. Personne? Personne. Bon, s'il n'y a pas, si vous n'avez pas le 6, on n'a pas trouvé le 6. Bon, d'accord. Tu as mal. Alors? Est-ce que c'est pas le 6 qui Non, c'est pas le 6. C'est qui? Non. Ils n'ont pas de numéro devant. Ah! voilà, c'est ça. Oh là! C'est pas grave. Un autre numéro? Le 27. Le 27. Personne. Le 27, personne? Comment ça, personne? Ensuite, vous êtes assis sur des tickets, hein? Donc tant pis pour vous si... On va passer à un autre numéro. Le 10. Le 10. Ah! Encore, oui! Alors, il va repartir. Il y a des jours comme ça. Alors, un CD dédicacé de Loco avec un t-shirt et un stylo, c'est comment? Merci aussi. C'était ton émission. Ah non, tu n'as pas donné ton nom. Non, on te connaît déjà. Hein, on te connaît déjà. C'est bien Joël, c'est ça? Voilà, j'ai bien reçu. Un autre dernier Un dernier numéro. Disons le 12. Le 12? Oh, elle est toute contente, elle, là. Alors, le 12 va repartir. Où est le 12, là? Le 12. Le 12. C'est une mère d'enfant. Un sac Piba. Avec un collier Pibac. Ça, c'est Pibac. Et un mug, c'est comment? Voilà. Et tu t'appelles? Viens. Vanelle. Vanelle, ça va, Vanelle? En forme? Tu vas faire bon usage de tout ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci aussi. Des photos? On attend les photos. Hein. D'accord. Voilà. C'est un peu comme ça tous les soirs jusqu'à vendredi. Et tout de suite, Verouchka, on va pas te laisser partir comme ça, tu sais. Hein. Nous, ici, on n'aime pas quand on part comme ça. Surtout quand on a une belle voix. Donc, tu vas t'amuser à nous faire une impro et tu vas faire comme si nous, on était des personnes qui regardent, te faire repartir hein, au cabaret. Un tout petit peu. Tu fais comme si nous, on était juste des personnes qui te regardent chanter. D'accord. Et tu nous emportes avec ta voix sans instrument. Parce que ta voix est tout un instrument, tu le sais. Feu. Ah oui. Et c'est à toi de choisir ce que tu vas nous faire.
tu peux faire plusieurs petits trucs en un, c'est à toi de voir, mais ce sera après le jingle. D'accord. Alors, Verouchka. Oui. Une impro cabaret sur ce plateau. You have the flow. You have the flow. Et puis, il y a le gombo aussi. Il faut faroter. Hein. Voilà. C'est comme ça en cabaret, non? Ces derniers moments. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai, ces derniers moments, le chasseur est transformé en gibier. Hein. Ah, alors, Verouchka, on y va? Look now on the mountain. I used to feel so inspired. And when I knew things, I had to face another day. Lord, you make me feel so tired. Hell, they're gonna make you laugh and so kind. But you're the kill to my peace of mind. 'Cause you make me feel, but you make me feel. 'Cause you make me feel like a natural woman. Because you are a natural woman. Encore quelque chose avant de partir? Oh, Galatumba. Oh, Galatumba, Edito, Male. Oh, Galatumba. Oh, Galatumba, Edito, Male. I believe the children our future. This someone will lifetime lead the way. Show them all the world that they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least to live as I believe. No matter what to take from me, so can't take away my dignity because of great time. On est à Yaoundé jusqu'à vendredi. Merci, Verouchka. Merci. C'est bien les choses pour Renaissance. Verouchka était notre invitée. Demain est un autre jour et on vous y attend. Pourquoi vous coupez? Bye bye. Vous coupez pourquoi? Merci à Sud Déco.